Le Bitcoin qui corrige, il perd 9%. On va analyser tout ça. On va vraiment prendre le temps de se dire, ok, où est-ce que les zones sont intéressantes? Où est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter? Et qu'est-ce qu'il faut faire sur nos fameuses alts? On ira faire un tour bien évidemment sur nos fameuses alts et on ira faire aussi un tour sur l'Ethereum comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et je vous mettrai aussi un lien en description. Il y a toujours un concours qui est actif et il y aura un tirage au sort et il y a une personne qui gagnera 1000 $. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est gratuit et c'est vraiment, ça prend 10 secondes. Donc si jamais tu gagnes et que tu as pris 10 secondes, franchement c'est carré. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va faire un petit tour sur Twitter. Je voulais vous montrer déjà plusieurs analyses assez intéressantes pour prendre un petit peu de distance. Déjà, on a ça. C'est vrai que quand on prend un peu de hauteur, on peut se dire que le dernier plus bas vraiment effectif, c'est celui-là. Et du coup, on peut très bien tirer un Fibo depuis ce point bas au point haut et se dire, ok, on a la zone des 0,382, 0,5, 0,618 et bien évidemment la zone de fair value gap là et le retest sur l'ATH. Alors, après, on est en bull run. Est-ce qu'on va corriger autant que ça? Moi, j'y crois pas trop, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête et de prendre un petit peu de distance. Ensuite, ça, c'est le petit concours que je vous en ai parlé. N'hésitez pas d'ailleurs pour les gens qui veulent trader sans faire de KYC et aussi, je sais pas si je peux le dire, mais je vais quand même le dire. Si jamais vous êtes mineur, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de vérifier votre identité du coup directement sur Bluefin. Passez par le lien en description. Comme ça, vous allez avoir des petits bonus et ça fait toujours plaisir. Ensuite, ici, on a l'Ethereum. Assez intéressant. C'est vrai qu'on a laissé pas mal de liquidités ici. Pourquoi pas faire un petit sweep en dessous et ensuite continuer à la hausse. J'aime bien. Et ici, on a le Solana. Est-ce qu'on ne viendrait pas faire un retest de l'ancienne ATH? Ce qui serait même mieux, c'est qu'on fasse une petite chasse ici vers la zone des 185 et ensuite qu'on reparte. Ce serait pas mal. Enfin bref, allons analyser notre cher ami le BTC. Alors hier, je vous ai dit plusieurs choses. Je vous ai dit que sur les plus hauts ici, on avait de fortes chances de corriger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on était venu récupérer les liquidités qui étaient placées juste ici au-dessus. C'est exactement ce qu'on est venu faire et on a enfoncé sous ce plus bas là. Je vous avais dit qu'ici, on avait un equal low, on est venu les récupérer et ensuite après, on a continué à chuter et on est venu s'appuyer sur la zone ETE que j'ai dessinée hier. Donc cette zone ETE, comment je l'ai tirée? Je l'ai tirée par rapport au dernier point bas qui nous fait une tendance haussière. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tendance haussière ici a été validée, donc on a fait une continuation à partir du moment où on a fait une clôture au-dessus de ce dernier plus haut. Et du coup, on va prendre simplement le Fibo par rapport au point bas après ce plus haut. Et là, on va pouvoir voir qu'on est bel et bien sur la zone des 0,108 et on est en train de rebondir dessus. Donc franchement, très clean, c'est propre, c'est carré. Ensuite, en prenant un peu de distance, on va pouvoir se rendre compte qu'on a une zone de fair value gap ici en weekly qui est placée juste ici en dessous. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne faire une touchette de celle-ci sur la zone des 89 430 et on en a une autre ici vers la zone des 80 000. Après, je ne pense pas qu'on reviendra chercher jusqu'ici en dessous, mais ça peut nous donner une belle target pour cette semaine de venir s'appuyer donc sur cette zone ici de fair value gap qu'on a laissé juste ici en dessous. Alors pour le moment, ça a l'air de tenir, c'est plutôt pas mal. Comme on l'a vu dans les derniers bull runs, des fois quand on laisse et qu'on fait ces liquidités ici, on ne vient pas forcément les récupérer et là on est déjà venu récupérer pas mal de choses. Si on fait un petit tour sur les fundings, on va pouvoir se rendre compte que les fundings sont plutôt neutres, même si j'accélère et je mets ça au maximum. Ici on va pouvoir voir que c'est plutôt neutre, on va peut-être passer en 2 semaines, mais vous voyez que la dernière ici zone est vraiment verte comparée à ce qu'on avait eu ici, hein. Donc là ça s'est vraiment un petit peu excité, mais là voilà, on a fait vraiment un joli petit clean, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on a moins de positions en longue sur le marché, il y a moins gros déséquilibre et ça c'est plutôt pas mal. Par contre ici j'aime pas trop ce qu'on est en train de faire. Donc hier c'était assez intéressant, on était en train de descendre tranquillement, donc on descendait vers le bas sur le point interest, sur le CVD et sur les fundings, c'était plutôt pas mal. Sauf que là regardez ce qu'on est en train de faire. Les fundings sont en train de reprendre de la puissance et l'open interest aussi. Et ici, on est potentiellement sur la zone 0,108. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui sont en train de full long le potentiel bottom. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on descende encore un coup plus bas et qu'on vienne finalement rect les gens qui sont en train de FOMO long ici le bottom. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir. Quand on est sur un bottom, on veut potentiellement voir ici des shorts qui rentrent. Donc, les fundings qui rentrent et ici pourquoi pas l'open interest qui chute, ou non plutôt les fundings qui descendent et l'open interest qui monte, ça aurait été bien mieux que avoir du coup les fundings qui montent. Donc on va faire avec, mais pour le moment là, ça longue le bottom, ça longue les 0,108, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Donc je suis en train de me dire que peut-être on viendra chercher encore un petit poil plus bas pour le BTC. Alors maintenant, si on veut vraiment valider cette tendance haussière, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une clôture au-dessus de ce plus haut là. Donc on a besoin vraiment d'un boss simplement pour nous valider la tendance.
Même, est-ce que celui-là peut être validé? Je pense que oui. Si maintenant on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, ça peut être très intéressant. Donc maintenant, il faut vraiment monter d'un coup. Par contre, le BTC fait pas de conneries, ne nous fait pas un truc comme ça. On veut monter d'un coup, traverser ça, nous faire un joli changement de caractère, redescendre et ensuite on repartira vers le haut. Mais l'idéal, ce serait vraiment de clôturer ici au-dessus de la zone des 95 000 et de nous faire un très joli petit cost boss avec touchette de la zone 0,68. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on est dans une belle zone et du coup, on rebondit petit à petit. C'est pas mal. Ensuite, ici, on a la dominance du BTC. Alors, hier, les gars, on a fait ce que j'avais rêvé qu'on fasse. On est venu faire une clôture sous le dernier plus bas. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc, ça veut dire que pour moi, ici, l'inversion structure est validée et on est bel et bien dans un changement de tendance. Donc, je vais potentiellement dire que les gars, ici, on a notre top sur la dominance du BTC. Et ça, c'est plutôt bon signe pour nos alts. Ça veut dire qu'on commence à avoir cette alt season qui va pointer le bout de son nez. Et ça veut dire que à partir du moment où ici la dominance du BTC va commencer à chuter, les gars, les alts vont prendre de la puissance sur le Bitcoin. Ça va être incroyable. Et le meilleur des scénarios, c'est le Bitcoin qui pump, la dominance du BTC qui se pète la gueule. Et on a les alts qui explosent 10 fois ou 30 fois plus que le BTC. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du côté de l'Ethereum, est-ce qu'on est venu sweep toutes les liquidités qu'on avait laissées ici en dessous? D'ailleurs, on va pouvoir tirer une petite ligne avec la zone de fair value gap qu'il y avait là. Donc ça peut être une très belle zone d'achat si jamais, du coup, on fait comme le dessin que je vous ai montré, le petit sweep ici en dessous pour ensuite repartir. Mais l'Ethereum m'a l'air toujours autant solide. Et ici sur le graphique, regardez-moi la clôture qu'on est venu faire. C'est juste magnifique. C'est juste trop propre. Donc maintenant, on peut peut-être s'attendre à une petite correction, mais en théorie, on devrait venir chercher ce plus haut-là. En tout cas, je l'espère. Et là, on a vraiment une belle tendance haussière qui s'est mise en place. Donc franchement, c'est trop propre. On va faire un petit tour ici sur le pit. Alors moi, j'ai tenté un truc. J'ai tenté d'acheter la fair value gap en daily, il me semble. On avait une zone de fair value gap. Non, c'est en 4 heures. Ici, on avait une petite zone de fair value gap, sauf qu'on l'a complètement traversée. Et j'expliquais hier dans le chat de CryptoPro que quand on fait une inducement, c'est ce que je vous ai expliqué hier, il y avait des chances que on vienne chercher un nouveau plus haut, comme ce qu'on était venu faire ici, et que ensuite après on s'enfonce plus bas. Ce qu'on va pouvoir surtout faire, alors je ne sais pas si on peut même le faire. Je voulais mettre mon Fibo là, mais je pense pas. Je pense que mon Fibo il est juste en le plaçant ici, chercher la zone des 0,68 qui est ici en dessous, et en fait la correction elle est en A, B et puis C, et ici on viendra chercher ça pour ensuite vouloir repartir. Alors moi j'ai tenté ici, c'est pas grave, là je suis un peu en perte, je vais le holder, j'ai vraiment pris une toute petite position et si on descend ici en dessous c'est pas grave. Par contre si on descend ici en dessous je vais recharger à fond, donc pour moi j'ai vraiment une alerte vers la zone des 38 centimes, si on descend encore vers la zone ici des 37 centimes, je vais rentrer clairement en position. On a le note, on est venu faire quelque chose d'assez intéressant dessus, donc désolé il y a plein de traits dans tous les sens mais je vais expliquer ce qu'on est venu faire, franchement c'est clean. Alors, on a fait donc toujours cette correction ici en A, B et puis C. Ici, on a eu un COS. Simplement, premier réflexe, une fois qu'on a un COS, les gars, et vous voulez rentrer, tirer un Fibo. On va pouvoir tirer un Fibo depuis le point bas au point haut. Et là, vous voyez qu'on est venu chercher la zone des 0,108. On est venu taper dans la zone ETE, c'est très bien. On est venu récupérer la dernière petite zone de fair value gap en 15 minutes qu'on avait laissée ici. Et les dernières liquidités qu'on avait là. Donc on a une très très belle zone ici qu'on appelle ça de concentration d'indicateurs. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je pensais qu'on aurait pu directement rebondir à partir de la zone de fair value gap qu'on avait par ici. Hop, alors si je veux bien tirer mes traits, hop, qu'on avait par ici. Et que finalement ce COS là, alors je ne sais pas s'il était si valide, mais en fait on a fait un rebond qui est venu prendre tellement de liquidité que on doit plutôt se prendre un petit peu plus de hauteur. Dès qu'on prend beaucoup de liquidité, on prend un peu de hauteur et on peut tirer notre Fibo depuis plus bas. Et du coup là c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'était l'erreur un petit peu de dire d'être trop précipité, d'avoir tiré un Fibo par rapport à cette zone-là. En tout cas, on a cette zone OTE ici qui est très intéressante. Je vais quand même vous montrer qu'on a une zone de fair value gap où daily est juste ici en dessous qui commence vers la zone des 0,7 centimes. Donc, est-ce qu'on ne reviendrait pas chercher ça avant de vouloir repartir ? Personnellement, moi, je ne touche à rien à ma position. J'aime plutôt vraiment ce qu'on est en train de faire. Potentiellement ici une correction en A, B et puis C. On vient s'appuyer dans la zone OTE. Par contre, maintenant, il nous faut un nouveau plus haut au-dessus ici de la zone des 0,9 centimes. Et si on fait une clôture au-dessus, on aura vraiment pour moi un bottom qui sera trouvé. Mais voilà, je suis assez confiant et très optimiste pour ce qu'on est en train de faire ici. Alors, rien ne dit qu'on ne va pas encore une fois faire un coup comme ça, c'est largement faisable, mais pour le moment moi je hold tranquille. On a le WIF qui descend tranquillement. Je vous avais dit hier qu'on avait fait un super rebond, mais c'était potentiellement pour récupérer les liquidités, c'est très bien. Maintenant on vient récupérer les liquidités au sud. Je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas. Je vais juste monter un petit peu mon alerte parce que je veux vraiment essayer de rentrer sur le WIF un petit peu plus bas, en tout cas recharger la position que j'ai, et je pense qu'on peut descendre chercher les zones de fair value gap en weekly là, je crois que c'est en daily même, et ensuite on pourra repartir. Donc le WIF clairement à surveiller. On va checker aussi le Popcat.
Alors le Pop 4, je suis toujours en position dessus, on va enlever tout ça. Hier, hein, je vous avais vraiment dit, la Fair Value Gap ici a vraiment fait son taf, donc on a continué à chuter. Très bien. Alors, deux options. La première option, c'est on tient la zone actuelle. Là, on est venu récupérer les dernières liquidités et une zone de Fair Value Gap. Et si on veut que ce COS-là soit valide, ce plus bas-là doit tenir. Après, il y a un monde où, bien évidemment, on vient récupérer tout ça aussi. Et on peut potentiellement tirer un Fibo qui est bien plus large depuis le point bas ici et le point haut. Vous voyez que la zone des 0,5 est là. On a la zone des 0,68 qui est aussi bien plus basse vers la zone des 1$. Donc, ce sont des zones qu'on peut largement revenir. Personnellement, je pense que je vais holder ma position. Je ne suis pas encore trop en danger dessus, même si je suis en perte clairement dessus. Mais ça vaut la peine à mon avis de tenter. Je ne vous conseille pas forcément de le faire. Après, moi, je n'ai pas trop suivi mon plan parce que je n'ai pas coupé le stop loss. Mais je trouve qu'on est sur quelque chose qui se tente. On verra un petit peu ce que ça va se terminer. Mais je suis plutôt confiant. Continuons avec le TIA trop fort, trop puissant. Rien à dire. Moi, personnellement, je vais holder cette position au maximum. J'ai l'impression qu'ici, on est en train de faire un petit retest sur la zone pivot qu'on avait ici. Franchement, c'est clean. Voilà, le petit retest, sympa. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. On a ici IO. Je voudrais bien rentrer en position dessus. Pour le moment, ici, on corrige un petit peu après un petit sweep au-dessus de ce dernier plus haut. C'est pas mal. Est-ce qu'on ne descendrait pas chercher la zone des 0,68 et est-ce qu'on ne viendrait pas récupérer les liquidités qu'on a laissées là? Ça serait plutôt propre. Donc, je vais mettre une petite alerte vers la zone des 0,5 et puis on va patienter tranquille. Ici, on a le AR aussi assez intéressant. Donc, on a eu un très joli rebond. Maintenant, pour moi, il y a deux options. Est-ce que déjà, on était venu chercher la zone des 0,68 ici? Alors, ouais, on l'a front run. On va peut-être pouvoir décaler ça. On va pouvoir dire qu'on peut revenir récupérer jusqu'à la zone ici des 0,68. Ou bien évidemment, on peut aussi juste récupérer la zone des 0,68 de ce dernier mouvement. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Vous voyez qu'on est pile dessus. Et on est aussi dans la zone de Fair Value Gap. Donc, à voir. Pour moi, ça peut être une très belle zone de rechargement si vous voulez en acheter. En plus, on a une très belle petite correction ici en A, B et puis C. Et si ça veut vraiment s'envoler plus haut, je pense que c'est une excellente zone pour pouvoir potentiellement mettre une pièce. En plus, ça vraiment, on est sur une très belle zone de support. Donc, ça peut être super intéressant de le tenter ici, à mon avis, l'art. En plus, on est dans les zones de Fair Value Gap en daily. Donc, franchement, c'est plutôt clean. Essayez de chercher ce genre de setup et ça devrait être plutôt pas mal. Voilà un peu le topo. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du BTC. Pour moi, la dominance du Bitcoin est vraiment baissière, mais on n'est pas à l'abri de faire un rebond, clairement. Les gens qui longuent le bottom, ça, c'est pas vraiment idéal. Donc, je pense qu'on peut vraiment faire encore un dernier dip. Donc, soyez prudents, vraiment patientez tranquillement. Et je pense que la zone de Fair Value Gap en weekly qu'on a laissé juste ici en dessous vers la zone des 89 420, ça peut être une excellente zone pour chercher après une pattern de retournement de structure. Donc, on va surveiller tout ça. Mais voilà, je mets un petit pari là-dessus quand même. Je pense qu'on peut vraiment récupérer ça avant de vouloir repartir vers le haut et rect les dernières personnes qui sont rentrées en longue et tous les stop loss qu'on a laissés ici en dessous. Enfin bref, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.